Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, les comités des conjonctures économiques se félicitent de la récente appréciation du franc congolais face aux devises étrangères, y voyant le premier fruit de la rigueur budgétaire et d'un contrôle accru de dépenses publiques. Cette embellie renforcée par un afflux des devises liées aux exportations minières, s'est traduit déjà par une baisse de prix et une amélioration du pouvoir d'achat de ménages. Le gouvernement s'engage ainsi à maintenir cette dynamique pour consolider la stabilité macroéconomique. On écoute à propos le ministre d'État au plan, Guilain Yembo. Nous sommes réunis en conjoncture autour de l'excellence Madame la Première ministre pour analyser la situation conjoncturelle du pays pour la semaine que nous avons déjà débuté depuis, je veux dire, ça fait une semaine maintenant qu'on analyse régulièrement. Donc, il est sorti de ces analyses que la situation est essentiellement sur le franc congolais, comme tout le monde l'attend. Effectivement, on constate qu'il y a une accalmie et nous avons eu de bonnes nouvelles de la part du gouverneur de la Banque centrale, que les choses sont en train de se calmer, bien sûr, parce qu'il faut justement éviter qu'il y ait ces petites montagnes qui font que les gens vont avoir peur de continuer à utiliser le franc congolais, mais c'est plutôt l'inverse. Ils doivent être rassurés que le cours d'échange va se stabiliser et que dans les prochains jours, nous devrions constater petit à petit la stabilisation aussi au niveau des prix de biens sur le marché, des prix de biens et des services sur le marché. Donc c'est ça que nous sommes en train de surveiller et il faut que nous continuons à préserver la gestion budgétaire telle que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Le ministre de l'économie l'avait annoncé et nous voyons que la Banque centrale continue à surveiller les banques aussi, donc ça se fait de deux côtés. Donc il y a le travail de la Banque centrale, il y a le travail du gouvernement, donc ensemble on essaie de trouver l'équilibre parce que, comme j'ai dit tantôt, l'essentiel c'est qu'il y ait la stabilité parce que tout le monde, on n'aime pas de l'énervement sur le marché. La promesse du président de la République se réalise. Donc la question du pouvoir d'achat qui est la première promesse du président de la République se réalise. Tous ceux qui consomment ou qui reçoivent le salaire en francs congolais savent bien qu'ils ont récupéré du pouvoir d'achat. Maintenant, la question c'est nos habitudes. Le dollar, à chaque fois nous calculons avec le dollar. Donc il faut qu'on puisse se reprendre nos calculs en francs congolais, comme c'est d'ailleurs ça se fait les prix doivent être affichés en francs congolais et c'est tout à fait normal que ceux qui ont reçu ou qui reçoivent de l'argent en dollars puissent toujours continuer à calculer en dollars et forcément qu'ils vont constater que les choses ne bougent peut-être pas comme ceux qui reçoivent et qui dépensent en francs. La République démocratique du Congo s'y prépare à l'achèvement de sa deuxième revue au titre de la facilité élargie de crédit, un programme conclu avec le FMI à hauteur de 1,9 milliard de dollars américains le mercredi 29 octobre 2025. Une délégation de cette institution des Bretton Woods a été reçue par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. La présentation des données économiques et la situation de pertes et manques à gagner étaient entre autres au centre de leur discussion. Images et commentaires. Conduite par Calixte à Wokposi, cette délégation du Fonds monétaire international poursuit ses consultations avec les autorités congolaises. Après le ministre des Finances, Doudou Fwamba, la représentation du FMI s'est entretenue avec le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Une séance de travail qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la deuxième revue de la facilité élargie des crédits. Avec le numéro 1 de l'économie nationale, 3 thématiques principales ont été placées sur la table des échanges. D'abord, la présentation des données économiques collectées. Par ces données, le FMI s'est évalué les performances du pays sur le plan économique. La situation sur les pertes et manques à gagner a ensuite été abordée. Sur la question, le vice-premier ministre Mukoko Samba a rappelé que pour l'exercice 2024, le gouvernement s'est déjà apuré de toutes ses dettes. Pour l'année en cours, l'exécutif national a déjà entamé la certification du premier et deuxième trimestre. Son achèvement devrait intervenir très prochainement. L'objectif est de finaliser les paiements des pertes et manques à gagner.
d'ici fin février. Enfin, le troisième sujet, au cœur des échanges, est celui de l'arrêté ministériel sur les prix du carburant avec pour effet d'entraînement la hausse des recettes fiscales et parafiscales, notamment celle du FONER. Pour mémoire, l'achèvement de cette deuxième revue de la FEC pourrait rapporter à la République démocratique du Congo des 100 millions de dollars américains d'appui budgétaire et près de 125 millions de dollars américains pour renforcer la balance des paiements. Et puis de son côté, le ministre de Finances Doudou Fwamba a procédé le mercredi 29 octobre à Kinshasa à l'ouverture officielle de la conférence des hauts niveaux consacrée aux flux financiers illicites d'origine commerciale dans les secteurs miniers, organisée avec l'appui de la coopération allemande et en collaboration avec les 3 régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD. Cette rencontre vise à renforcer la synergie entre les institutions fiscales afin d'améliorer la traçabilité des transactions, lutter contre l'évasion fiscale et favoriser le rapatriement de capitaux au pays. Suivez. Tenue au centre financier de Kinshasa, cette conférence des hauts niveaux sur le flux financier illicite d'origine commerciale dans le secteur minier vise à renforcer la synergie entre les services fiscaux afin d'aboutir à des conclusions concrètes et d'élaborer une feuille de route pour une réforme en profondeur du secteur. L'objectif est d'améliorer la traçabilité des transactions, de lutter contre l'évasion fiscale et de favoriser les rapatriements de capitaux, tout en dotant le gouvernement des outils nécessaires pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette démarche répond au constant inquiétant de l'impact de ces flux illicites, qui représentent aujourd'hui l'un des principaux obstacles à la mobilisation des ressources internes dans les économies africaines et congolaises. Selon l'Union africaine, les continents perdent près de 90 milliards de dollars américains chaque année. Pour la République démocratique du Congo se perdent ces chiffres en milliards de dollars américains, privant le budget national des ressources essentielles au développement. Le ministre des Finances a réaffirmé la détermination du gouvernement à intensifier la lutte contre le flux financier illicite dans le secteur minier, pilier de l'économie nationale. Il a mis en avant plusieurs avancées, notamment l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, la création du CONASAFIC, la signature des conventions fiscales internationales et la mise en place d'une unité opérationnelle de change d'informations fiscales. À travers un communiqué officiel daté du 28 octobre 2025, le gouvernement congolais passe à l'offensive contre la fraude minière. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Guillaume Nguefa, a instruit l'auditeur général de FARDC et les procureurs généraux près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans les réseaux de fraude minière dans la province du Lualaba. Fulgence Milaye revient sur la question. Et selon les rapports de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, plusieurs sites miniers ont été occupés illégalement et des réseaux de contrebande à grande échelle y ont été organisés. Les enquêtes menées ont permis d'identifier des civils, dont des ressortissants étrangers, ainsi que certains membres des forces de sécurité nationale impliqués dans ces activités illicites. Ces faits engagent, selon les ministres, la responsabilité pénale et civile de leurs auteurs qui devront répondre de leurs actes devant la justice. Le ministre Guillaume Nguefa a dénoncé la gravité des irrégularités constatées, qualifiant ces pratiques de violations flagrantes du code minier et des menaces directes à la souveraineté économique de la RDC. Les gouvernements, à travers ces communiqués, réaffirment sa politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de corruption, de fraude et de spoliation des ressources naturelles. Il promet que la justice ne fera preuve d'aucune complaisance. Tous les auteurs, civils ou militaires, répondront de leurs actes conformément à la loi. Une décision qui marque une étape majeure dans la lutte contre l'impunité et dans le renforcement de l'état des droits dans le secteur minier, considéré comme l'un des piliers de l'économie congolaise. Pour les autorités, cette opération judiciaire vise non seulement à sanctionner les coupables, mais aussi à restaurer la confiance dans la gouvernance minière et à protéger les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais a officiellement inauguré la Chambre de commerce et d'industrie RDC-Égypte à Kinshasa le mercredi 29 octobre. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a présidé l'événement, a souligné que cette structure servira de canal stratégique pour faciliter l'entrée des entreprises égyptiennes en République démocratique du Congo et contribuer ainsi à l'amélioration de l'image économique du pays. On l'écoute dans cet extrait. La Chambre de commerce entre l'Égypte et la RDC, c'est un canal par lequel les entreprises égyptiennes vont devoir entrer sur le marché congolais. Il y a souvent des investisseurs qui tombent sur de mauvaises personnes. Quand ils arrivent, on commence à demander argent ici pour voir un ministre, on commence à demander quelque chose pour voir le président. Il y a des gens qui amassent suffisamment d'argent pour dire « je vais vous amener chez le président de la République, je vais vous amener chez le premier ministre, je vais vous amener chez le ministre ». Et parfois, quand il a donné cet argent, et qu'il voit le ministre, lui pense que le ministre sait qu'il a reçu l'argent, alors que le ministre n'en connaît rien. Et il rentre dans son pays en sachant que s'il a été reçu, c'est parce qu'il a donné l'argent pour voir le président, pour voir le ministre, pour voir le premier ministre. Et donc cette chambre de commerce va faciliter aux opérateurs qui veulent venir en RDC de surmonter tous ces obstacles qui font que l'image de notre pays soit souvent ternie par le comportement de certains d'entre nous. 5 mois après, nous voici ici à Kinshasa pour ouvrir officiellement les activités de la Chambre. Je voudrais annoncer que après cette activité ici, il y aura un salon économique et d'investissement qui sera organisé entre fin novembre et début décembre 2025 avec 70 entreprises égyptiennes qui sont déjà mobilisées par la Chambre de commerce pour venir capter les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo. Le ministre d'État à l'Agriculture, Moïndo Nzangi, a reçu le mercredi 29 octobre le député national Jean-Marc Mabidi. Au cours de cette rencontre, l'élu de Ouatta a présenté ses 2 plaidoyers, celui des organisations non gouvernementales dont la province du Haut-Ouélé et celui du projet des corridors verts visant à promouvoir le développement agricole autour des zones minières. Suivez. L'élu de Ouatta a, au cours de cette rencontre, exposé l'intention du ministre d'État à l'Agriculture, ses préoccupations axées sur la situation des ONG dans les territoires de Ouatta et les projets des corridors verts qui s'inspirent de la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur les sous-sols. Surtout que ces projets permettra aux revenus générés de financer une agriculture durable en faveur des communautés locales impactées par l'exploitation de l'or. Ouatta, c'est un territoire minier. Je viens de lui dire qu'il est plus que temps. C'est que le président de la République a dit qu'il faut avoir maintenant la revanche du sol sur le sous-sol. Et le terrain se prête mieux à Ouatta, qu'on peut développer maintenant l'agriculture avec le secteur minier. Le projet de corridor vert dans le secteur minier qui va se développer à Ouatta avec le 0,3% de richesse créée par la mine. Dans très peu de temps, son Excellence va faire la descente à Ouatta. Je crois que ce sont des choses qui vont se réaliser dans très peu de temps. La population de Ouatta doit rester calme. Nous devons pouvoir continuer à travailler parce qu'il y a énormément de gens qui pensent en nous, qui pensent qu'il faut aider ces territoires, qui disposent de beaucoup d'actes. Et le ministre de l'Agriculture est parmi ces gens-là. Notons que le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, effectuera une descente à Ouatta dans les prochains jours pour l'effectivité de ces projets. Autre chose à signaler dans ces journaux, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, Marie Nyange Ndambo, a réuni le mercredi dernier le 26 ministres provinciaux en charge de l'environnement au centre des échanges. Le lancement du programme La Forêt c'est nous, un projet majeur qui place les citoyens au cœur de la gestion durable des ressources naturelles conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de faire de la RDC un pays solution face à la crise climatique mondiale. Jonathan Makelen nous en dit plus. Cette réunion cruciale visait à renforcer la collaboration entre les instances nationales et les provinces, tout en présentant la nouvelle vision portée
par les leaderships ministériels. Elle s'est articulée autour de la concertation, de l'écoute et de la coordination des actions, posant ainsi les bases d'une gouvernance environnementale plus participative et décentralisée. Au cœur des échanges, la ministre a dévoilé les programmes phares du gouvernement dans les secteurs de l'environnement, la forêt, c'est nous. Cette initiative place les citoyens au centre de la gestion durable des ressources naturelles et forestières, s'inscrivant directement dans la vision du président Félix Tshisekedi de faire de la RDC un pays solution face à la crise climatique mondiale. Pour la ministre Marie Nyangué, il est désormais essentiel que chaque province joue un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques environnementales nationales. Cette rencontre marque l'instauration d'un cadre permanent de concertation entre les ministères et les provinces. Ce dispositif est conçu pour harmoniser les politiques, faciliter les partages des bonnes pratiques et renforcer la résilience environnementale du pays. La ministre a ainsi chaleureusement salué l'engagement des provinces et a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner toutes les initiatives locales visant à la protection de la nature et à la lutte contre les changements climatiques. Je l'ai également évoqué au sommaire de ces journaux. Face au non-respect des accords signés, l'intersyndicale de la santé est passée à l'action ce jeudi 30 octobre. Les représentants de différents syndicats ont organisé un sit-in musclé devant le ministère des Finances pour exiger l'application immédiate des engagements pris par le gouvernement. Cette manifestation n'est cependant qu'un premier avertissement selon les leaders syndicaux qui menacent d'intensifier les mouvements si aucune solution concrète n'est trouvée rapidement. Un reportage signé Betty Tonfumo. Face au non-respect flagrant des accords signés, l'intersyndicale de la santé est passée à l'action ce 30 octobre. Malgré une légère pluie, les représentants de différents syndicats ont organisé un sit-in musclé devant le ministère des Finances. Fanfare et banderoles, les manifestants sont restés inflexibles pour réclamer l'application immédiate des engagements du gouvernement, le paiement des aérés de la paye complémentaire et plus largement le respect de tous les accords conclus avec les syndicats de la santé. Une attitude de non-respect des accords que le secrétaire général du SINAMED a qualifié de mauvaise foi de la part des autorités. Je pense que là, nous sommes devant une race rare de politiciens congolais qui brillent par le manque de respect vis-à-vis de leurs propres engagements. Nous sommes venus réclamer juste une chose, pour laquelle le ministre des Finances était engagé à pouvoir payer au secteur de la santé la paie complémentaire chaque 15 du mois. Aujourd'hui, nous sommes surpris qu'il n'ait pas pris cet engagement-là au sérieux. Les agents et cadres du secteur de la santé sont là, devant le centre financier, pour rappeler tout simplement à M. Doudou Fouamba de pouvoir respecter sa propre parole, ses propres engagements. Le message est clair, lancé par le coordonnateur de l'intersyndicale de la santé, Jean-Fidèle Boyo. Si aucune solution concrète et rapide n'est trouvée, ce mouvement sera intensifié. Nous sommes aux agents cadres du secteur santé que ce lundi, nous allons revenir ici à partir de 8h30 pour travailler ici. À l'hôpital, personne ne sera à l'hôpital, personne ne sera au bureau. En d'autres termes, il n'y aura que le service minimum. Nous demandons l'intervention du président de la République et chef de l'État parce que son ministre, qui est notre ministre, qui n'est autre que ministre des Finances, bloque la satisfaction. Cette manifestation n'est cependant qu'un premier avertissement selon le leader syndicaux. L'étape suivante, ont-ils précisé, sera la grève avec service minimum.
Plus de 2 millions de francs congolais d'amende et la mise en fourrière du véhicule, telles sont les sanctions désormais prévues contre tout transporteur qui modifierait la grille tarifaire, les itinéraires officiels ou l'affichage obligatoire de trajet. Ces rappels a été formulé par le ministère provincial du Plan, du Budget, de la fonction publique, de l'emploi, du tourisme, de transport et de la mobilité dans une communication rendue publique le mercredi 29 octobre 2025 aux Ekabomba. À peine quelques jours après sa prise de fonction à la tête du ministère provincial du Transport et de la Mobilité urbaine de Kinshasa, Jésus Noël Cheke s'attaque déjà aux maux qui gangrènent les secteurs, en exigeant le respect strict de la grille tarifaire et en imposant son affichage obligatoire dans le véhicule. L'autorité provinciale entend mettre fin aux tarifs arbitraires et rétablir la confiance entre opérateurs et usagers. Ces dispositifs fixent 5 paliers tarifaires proportionnels à la distance parcourue, allant de 500 francs pour le trajet court à 2500 francs congolais pour le plus long. Derrière cette mesure technique se cache un enjeu social majeur, protéger les citoyens contre les abus et offrir aux transporteurs un cadre transparent et équitable. Cependant, la réalité du terrain rappelle une toute autre histoire. Faute de suivi rigoureux par les autorités, les tarifs officiels n'ont jamais été appliqués. Le prix varie selon l'heure, l'affluence aux arrêts ou encore les intempéries, alourdissant les dépenses quotidiennes des Kinois et fragilisant davantage leur pouvoir d'achat. Il convient de rappeler qu'au cours de la même année, l'ancien ministre provincial du Transport avait déjà mis en garde le transporteur non seulement sur le respect des tarifs, mais aussi sur l'obligation de peindre en jaune le véhicule destiné au transport public. Cette fois, le ministère provincial mise sur l'appui de services de contrôle renforcés par la police et la régie des fourrières et des contrôles techniques de Kinshasa, une démonstration de fermeté qui traduit une volonté claire. La loi ne sera plus une simple recommandation, mais une exigence concrète et appliquée sur le terrain. Et pour terminer, dans la commune de Lantélé à l'est de Kinshasa, le quartier Bambou révèle une réalité économique surprenante. De nombreux jeunes confrontés au manque d'opportunités se tournent vers une activité peu conventionnelle pour assurer leur survie, celle du croque-mort. Questionné à ces sujets, c'est jeudi 30 octobre 2025, ces jeunes entrepreneurs d'un genre particulier lancent un appel vibrant aux autorités pour une meilleure prise en charge et encouragent leurs pairs à suivre cette voie. Le détail de cette situation unique dans ces reportages signés Michel Nkachama et Ruben Manata. Dans les quartiers Bambou de la commune de Lantélé, à l'est de Kinshasa, de nombreux jeunes font face au chômage. Pour survivre, ils se sont tournés vers une activité économique informelle et peu commune, celle des croque-morts. Sollicités principalement par les responsables des cimetières, ces jeunes gens assurent divers services allant de la construction des caveaux à d'autres tâches liées à l'inhumation. Conscients du caractère informel de leur activité, ces entrepreneurs appellent l'État à intervenir pour formaliser leur secteur. Une telle démarche permettrait de reconnaître et de sécuriser leur gagne-pain. Nous avons refusé de faire les koulouna. La seule activité qui aide les jeunes ici à se développer, c'est l'agriculture et les croque-morts par nécessité. Nous demandons au gouvernement de mettre en place des mesures nécessaires pour formaliser ce secteur et assurer sa sécurité. Au-delà de cette requête, l'un des résidents et acteurs de ces secteurs encourage ses pairs à s'investir sérieusement dans ce travail afin de gagner le respect et la reconnaissance de la communauté. La vie appartient aux courageux. J'invite les jeunes à venir travailler pour se prendre en charge. Car, dit-on, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Un appel est ainsi lancé aux autorités, non seulement
pour la création d'emplois, mais surtout pour la valorisation et le soutien du secteur agricole perçu comme une autre voie d'opportunité pour la jeunesse d'Nsele Bambou. C'est ce rappel qui boucle complètement cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez nous fidèles pour le suite des programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.